Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Aerobiz, ici même pour mon premier commentary live. Alors, voici mon premier commentary live. Alors, on se retrouve sur Lockdown en MME, où je joue à l'UMP 45 tir rapide, conditions extrêmes, bonne gâchette, silence de mort et recul, grenade flash et fragmentation, en atout spécialiste. Tout d'abord, je voudrais parler d'une chose. Déjà, j'ose jouer à l'UMP 45, soi-disant cheaté. Soi-disant cheaté par qui par la communauté française qui prétend savoir ce que c'est une arme cheatée ou une arme abusée par rapport à d'autres armes. C'est-à-dire que ils pensent que tuer trop vite avec une arme est considéré comme arme abusée, arme abusive qui tue largement trop vite. Ce que je trouve dommage, c'est que les éditeurs de ce jeu se font chier à faire des armes, à trouver les meilleures armes, et il y en a qui en jouant vont considérer que cette arme est cheatée, donc faut pas jouer avec en match. Ces règles ne sont pas faites en Desserto, mais sont faites en R&D. Quand je vois que Gotaga nous dit, je vais triplet déjà, nous dit que lui qui fait de la compétition n'a que la type 95, car il y avait trop de type 95, et ça je l'avoue, oui. Il n'y a que trop de type 95 dont ils ont été bloqués. Et ben en R&D, il y a beaucoup plus d'armes que ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà des atouts qui sont des atouts comme concentration, tout ça qui sont interdits, ce que je comprends pas. Et des fois, je vois la T95, la MK14 qui sont bloquées. Et des fois, au départ, j'ai vu aussi l'UMP45. Alors pour moi, les meilleurs moments de MW3, c'est au début. Pourquoi au début? Parce qu'aucune arme, aucun atout, rien du tout n'était bloqué et on pouvait jouer comme on voulait. À la fin, sur ces matchs-là, on se retrouve à jouer avec des restrictions et on peut pas jouer comme on le veut. Et souvent, nos armes sont bloquées, nos meilleures armes, les armes avec lesquelles on a envie de jouer. Et ça gâche un peu l'envie de jouer, quoi. Je voulais parler de ça parce que ça m'a vraiment énervé sur quelques matchs et voilà. Je voulais faire un petit commentaire dessus. Aussi, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, je vais parler du brain. Donc là, dans cette vidéo, vous pouvez voir qu'en ce moment, là, je suis en train de me faire déchirer. Car en vous parlant, j'ai un manque de concentration. Qu'est-ce que le brain déjà? Le brain, c'est le fait de contourner, le fait de jouer intelligemment face à des joueurs qui n'ont rien à voir, qui ne savent pas quoi faire. Par exemple, si quelqu'un, je vous le montre là maintenant, se couche comme ça, et faut pas lui rentrer dedans, faut lui lancer une flash, le contourner par la suite, faire des petits allers-retours sur des portes. Pour faire déjà, pour moi, il y a trois points à faire pour avoir du bon brain. Déjà, il faut avoir un casque. Le casque, c'est le premier atout qu'il faut avoir. Parce que le casque, ça permet d'entendre les gens qui marchent, qui sautent. Tous ces petits bruitages qui nous permettent de placer le joueur à une position précise. Et l'atout 2, c'est déjà l'intelligence, savoir comment faire avant de passer à l'action. Et le troisième atout, c'est savoir la map. Faut pas y aller n'importe où alors qu'on connaît pas la map. Alors des personnes vont me dire ouais mais connaître une map c'est facile. Bah non, parce que des fois par exemple là et là c'est facile à couvrir et juste à se reculer. Alors faut faire tout le tour. Alors pour moi pour bien brain, ce qu'il faut déjà pour moi c'est conditions extrêmes. Voilà, vous voyez les deux, ils m'attendaient et bim j'ai les brain. Conditions extrêmes, ça permet de courir plus longtemps. Pas plus vite mais plus longtemps. Oula. Comment dire, conditions extrêmes restrictes aussi passe-passe, donc ça veut dire que quand on tue quelqu'un faut vite partir, très vite partir, faut pas attendre un déluge. Voilà, et voilà. Donc là je fais une petite série de je sais pas combien, je vais tenter, et voilà la petite doublette encore,
le dernier qui est là. Je sais pas si on m'a tiré dessus. Il y en a un autre là. Ah et merde, je me suis fait tuer. Alors vous pouvez voir quand là je joue vraiment comme ça, je viens de faire un match. C'est sur ce coup-là que je me suis dit que voilà, c'est vraiment énervant toutes ces restrictions. Alors je suis allé en et là je suis allé direct en MME, j'ai lancé mon comment dire ma carte d'acquisition et j'y suis allé et voilà, je vous fais le commentaire direct dès maintenant. Vous pouvez voir que je suis pas quand même un noob qui fait 40 parties pour faire ses parties. Oh là. Qui fait pour faire ses parties. Je suis direct là, je suis présent et voilà, je vous présente ça comme ça. C'est vrai que c'est un peu dur, c'est un peu cash. Mais bon, voilà, fallait le dire, fallait que je le dise, ça me pesait sur le bide. Et fallait que je le dise à vous tous, ceux qui me regardent. J'espère que ça va vous portera fruit ce que je dis. Même un grand youtubeur, un grand joueur comme Gotagel dit, faut arrêter les conneries quoi. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour se restreindre des armes et faire craquer que des armes tuent plus que d'autres. Ça va absolument rien dire. Bon, j'ai fini ce que j'avais à dire, donc maintenant, bah, vous allez voir comment je commente, enfin les commentaires directs de ce live. Fait chier. Ah, je suis en dopage. Oh! Go prendre, hein, mon gars. Oui. Oh, si tu... oh là 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 là. Là, tu vois, j'ai pas de brain du tout. Putain. Et voilà, on se fait taper. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce premier live vous aura plu. Même si on perd, c'est pas grave. Si je fais un score, fallait que je le dise. Jusque là, portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Merci et au revoir.